royaumiseur, 2 points, le choc des armées. Je voudrais parler premièrement des armées. Ensuite, je parlerai des armes et de l'armure plus en profondeur. Parce que la semaine dernière, je n'ai pas vraiment pu le toucher. Alléluia. Je vous ai parlé de ce texte dans le livre de Matthieu, dans lequel Dieu sait qu'Hérode veut tuer Jésus. Mais les mages, eux, ne le savent pas. Comme quoi, malgré leur onction prophétique pour voir que cette étoile annonce le roi des Juifs, ils sont limités. Ils n'ont pas la capacité de sentir, de discerner l'esprit qui était derrière Hérode. Voilà pourquoi Dieu dépêche des soldats, mais dans leurs rêves. Les anges qui viennent leur parler et leur dire: ne repartez pas vers Hérode, c'est un piège. Ça veut dire que dans cette guerre, toi en tant que soldat du royaume des cieux, tu ne combats pas seul, mais tu combats avec l'armée céleste. Et dans cette armée, il y a ceux qui combattent vraiment avec l'épée. Alléluia. Et il y en a dont leur façon de combattre, c'est parler. C'est transmettre le message. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que tu dois savoir te positionner dans quelle catégorie tu es. Il y en a qui ont reçu l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour combattre, faire des prières de feu, de guerre, pour déclarer des choses. Il y a d'autres qui ont reçu le pouvoir de recevoir, entendre une parole et d'aller dire: pendant que je priais ou que je lisais la Bible, ce passage, Dieu m'a dit que c'était à toi, sans savoir que tu es en pleine guerre. Quand il vient te dire, Dieu a dit: revêt-toi de l'armure. Dieu m'a donné Éphésiens 6, verset 14 pour toi. Toi-même, tu sais que tu es en lutte. Quand tu lis le passage, tu te rends compte que cela correspond. Donc il y a des messagers et il y a ceux qui sont au front et qui frappent, qui envoient des coups et des bombes. Et donc pour être efficace, il est temps pour nous de savoir exactement c'est quoi notre régiment. Toi seul, tu ne peux pas avoir le message. Toi seul, tu peux pas combattre ici. Toi seul, non. Nous avons tous un message. C'est vrai. C'est que d'abord le royaume des cieux. Maintenant, avec ce message, il y a des couloirs. Alléluia. John the Baptizer est venu dans son couloir annoncer le message, dire: préparez le chemin du Seigneur. Et le Seigneur, quand il arrivait dans son couloir, c'était affronter les démons de l'enfer par la croix. Chacun son couloir. Et quand je me rappelle de cette histoire de Daniel, chapitre 10, verset 12 à 13, il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Point. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. My God! Est-ce que 21 jours c'est anodin? Non. Pas 2 jours, pas 3, 21. Et nous sommes en 2021, bien-aimés. Maleko Brada Sata. Oracle de l'Éternel.
comprenez ceci, que le prince de Perse n'a pas résisté à Gabriel, my living God, pendant 21 jours, parce que c'était des jours précisément. En fait, il fallait qu'il combatte pendant 21 jours. Non, 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 non. Gabriel voulait apparaître dès le premier jour, my living God, que Daniel a prié. Mais quand il arrive, le prince de Perse qui ne respecte rien, je vais le dire différemment, le prince de Perse qui est au courant de ton destin mieux que toi, se positionne pour stopper le messager qui va te donner la parole pour que ta vie puisse éclore. Il vient et il bloque un ange, my living God. Oh, s'il veut bloquer un ange, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Daniel réalise que je ne suis pas un petit, je ne suis pas un simple homme. Tant que la réponse ne vient pas, moi aussi je résiste. Il n'avait pas défini le nombre de jours qu'il avait jeûné, qu'il allait jeûner. Il a juste dit je jeûne pour que la parole que Jérémie a dite concernant Israël, qu'après 70 ans de déportation, il va nous ramener à Jérusalem. Oh my God, je jeûne et Dieu doit répondre. Il commence, premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, rien. Nous on dit, oh, on fait le jeûne de Daniel. Tu n'as pas compris, my living God. Si toi ta résistance, ça doit être 40 jours, fais 40. Les gros bassata, il commence. Oh, sixième jour, rien. Septième jour, rien. Huitième jour, rien. 9, 10, 11, 12. Il ne s'arrête pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Mais son esprit est en alerte. Il dit, hey, si c'est Dieu qui ne veut pas, je résiste Dieu et je le challenge. Si c'est le diable qui ne veut pas, je résiste au diable, je le bloque. Ma réponse doit arriver. Daniel ne s'arrête pas de jeûner jusqu'à ce que Gabriel, my living God, parce que Daniel a jeûné, parce que Daniel n'a pas arrêté, tant qu'il n'y a pas la réponse, tant qu'il n'y a pas le retour, oh, tant que le message ne vient pas du ciel, Daniel n'arrête pas, parce que Daniel, soldat de Dieu sur la terre, my God, qui était positionné dans le couloir de l'accomplissement des prophéties divines, oh, parce qu'il n'arrête pas et qui continue chez Brada Sata, les Kédé de Bosoto. Hey, hey, hey. Le secours n'est pas venu de la terre. Chez Brada. My God, my God. En fait, hein, un homme sur la terre a résisté à un esprit invisible qu'il ne savait même pas. Par le jeûne, son combat c'était dans le jeûne. Il jeûnait, il jeûnait. Il ne savait pas que un ange du ciel ne pouvait pas s'en sortir sans son jeûne. My God. Toi tu jeûnes pour ta famille charnelle. Toi tu jeûnes pour ton père, pour ta mère. Mais Daniel a jeûné pour que Gabriel, l'ange qui vient du ciel, soit secouru. My living God. Chez Brada Sata. Dans cette terre, tu dois comprendre que si au ciel, les anges ont besoin de renfort, le renfort doit monter par la terre. Oh. Si au ciel, oh my God, si sur la terre les hommes ont besoin de renfort, ça doit descendre du ciel. Daniel jeûne un jour, 2 jours. Mon Dieu, Gabriel combat. Sa mission, c'est de passer avec la réponse. Ma Bible blanche est où? Où la merci. Sa mission, je veux la mienne quand même. Où la bleue? Cherche. Sa mission, soldat Gabriel, depuis la nuit des temps, ta mission, c'est de toujours transporter le message quelque part. Ta mission, c'est d'entendre ce que Dieu dit, prendre cela et transcender l'éternité, transcender l'invisible pour descendre auprès des hommes, pour leur donner le message qui vient du ciel.